Bon, donc on regarde, on a six inconnus et quatre équations, et on veut voir si on peut exprimer combien il y en a vraiment des inconnus qui sont libres et quels sont les. Donc, pour l'instant, on a quatre exercices, équations. Mais en fait, on se rend compte que c'est la quatrième équation, et ça s'exprime à partir des trois précédentes. Donc, ça, je le trouve en faisant les pivots de Gauss. Donc, j'arrive à la dernière matrice, donc alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, eta, qui dépend de c'est le lien avec les coefficients qui doit donner 0 dans chaque ligne. Donc la dernière ligne, ça se simplifie avec le calcul, avec ça devient 0. Et donc du coup, on regarde qu'est-ce que ça donne pour comment ça engendre l'espace le groupe des cycles. Donc, on peut à la place de alpha, bêta, gamma, delta, epsilon et eta, on va prendre trois variables indépendantes, R, S et T. On va exprimer le reste. Donc, alpha, c'est R moins T de la première ligne. Donc, alpha moins delta plus eta doit être égal à 0. Donc, eta, c'est R et delta, c'est R et eta, c'est T. On l'a mis comme ça pour exprimer tout le reste. Et bêta, alors on trouve que c'est S plus R, et gamma moins S moins T, et delta et epsilon et eta. R, S et T. Donc, tout le monde est exprimé à partir de trois variables indépendantes. On va les remettre dans la combinaison de donc alpha, c'est R moins T, XY, plus bêta, bêta, c'est S plus R, YZ, plus gamma qui est égal à moins S moins T, YW, plus R ZW, plus ZX, ZW, et plus T, XW. Donc, je vais regarder qu'est-ce que ça donne pour R. Donc, ça, c'est XY plus YZ et un autre R. Donc, c'est ZX. Après S, donc ça, c'est YZ plus moins YW plus ZW. Et finalement, plus T. Donc, plus T. Donc, c'est moins XY, moins YW et plus XW. Bon, on regarde ce que c'est géométriquement. Donc, XY, YZ et ZX. Donc ça, si on regarde ce que c'était notre tétraèdre, dans le tétraèdre, donc c'est XYZ, c'est le côté
c'est le côté à gauche. Maintenant, donc pour le S, qu'est-ce que c'est? YZ, donc on va changer l'ordre. WY avec un plus et plus ZW. Donc YZ, si je dessine YZ, je regarde YZ, après WY et ZW. Donc ça, c'est le triangle en bas. Après, donc pour le T, on aura moins XY moins YW plus XW. Bon, ça, c'est égal à YX plus WY plus WX. Donc, si je cherche ce que c'est, alors YX plus WY, donc YX, WY, ok, WY et XW, WX, XW, je me suis trompée, XW, donc c'est le côté en bas de notre tétraèdre. Et ce qu'on dit que ça engendre les cycles dans donc c'est annulé par le del 1, le D1. Et en fait, on avait les quatre côtés. Donc, bon, ok, on va voir maintenant. Donc, on a dit que c'est trois côtés de quatre possibles dans le tétraèdre, mais on se rend compte qu'en fait, la quatrième côté, c'est la différence de ces trois-là. Donc, si on veut, ça c'est, on parle de côté des squelettes de ces côtés, c'est-à-dire il n'y a pas c'est pas de dimension 2, c'est les cycles de dimension 1. Donc, ce qui est envoyé vers 0. Et bon, la combinaison linéaire de ces trois cycles, ça donne le quatrième, c'est le côté XZW. Si on veut obtenir tous les quatre. Donc ça c'est reflété par les zéros dans la dernière ligne de notre calcul de Gauss. En haut ici. Bon, on va regarder ce que c'est B1. Donc ça, c'est par définition l'image des deux. Donc, on a X, Y, Z. L'image de D2, donc il faut prendre les triangles X, Y, Z. Z, regardez où tout ça va. Donc, X, donc quel est l'élément dans C2? Donc, C2, c'est, on peut dire A. Bon, je vais mettre, ouais, ok, L, X, Y, Z, plus M, comment on les a notés déjà, donc avant.
Donc, exemple 3. Oui. Donc, ces quatre-là. Donc, ça, c'est C2. On a la somme avec les quotients. Donc, x, y, z, L, plus m, x, z, w, plus n, y, w, z, plus m, x, w, y. Et donc, on peut le D2 les envoie vers L, X, Y, Z, moins X, Z, plus ZX, pardon, XZ, XY, plus M, ZW, plus moins XW, plus XZ, MM et le dernier, je ne sais pas, MNP, plus, bon, c'est plus facile d'écrire soi-même, donc YWZ moins YZ plus YW et plus P XY moins XY moins non WY moins XY plus XW. Si on compare avec ce qu'on vient d'obtenir avec tout à l'heure pour les cycles qui sont engendrés par alors XY Y plus YZ plus ZX, YZ moins YW plus ZW et troisième, donc c'est on a écrit YX plus YW, non, YX plus WY plus XW. Bon, ici, il faut comprendre que quand je l'écris comme ça, donc YX ou WY, etc., il faut mettre les parenthèses. C'est chaque fois, je désigne par ça des segments. Et si je compare, donc ça, c'est Z plus Z plus Z. Pour chaque coefficient, on a un Z. Et ça, c'était notre Z1. Et pour le B1, on se rend compte qu'en fait, donc le premier, le YZ, XZ, YZ, XZ et XY, celui-là, c'est le même que le premier ici. Le deuxième, ZW et X, il n'y en a pas. Bon, le troisième, c'est lequel? C'est le WZY, c'est celui-là. Et finalement, donc, celui-là, c'est celui-là. Sauf que le deuxième, il n'est pas indépendant. On peut l'exprimer aussi à partir des trois autres. Donc, il suffit de prendre L égale N égale P ou quelque chose comme ça pour avoir prendre la somme de ces donc YZ
bah, si on prend la somme de YZ moins XZ plus YXY plus WXZ moins YZ plus YW. Et finalement, bah, c'est celui-là, bah, ce qui reste, la somme, ça va donner exactement ce qui nous manque. Donc, celui-là, c'est aussi le Z plus Z plus Z. Et c'est les mêmes que tout à l'heure, donc pour Z1. Donc, on aura Z1 factorisé, quotienté par B1. Donc, c'est Z3 par Z3. Et donc, c'est 0 en tant que groupe. Donc, on aura H1 de S1 et de la sphère S2 égale 0. Qu'est-ce qu'on a pour H2? Ben, H2, on a de S2 par définition, donc c'est Z2, donc c'est les 0 par de D2, donc C2, et C3, comme C3 c'est 0, bah, il n'y a pas de quotient. C'est les cycles, c'est ce qui est annulé par un D2. Donc, c'est le noyau, c'est le cycle de D2. Ah bah, qu'est-ce que c'est les cycles? Bah, si on regarde, si on les nomme encore, donc si je dessine, ah non, c'est pas celui-là. Si je dessine mon tétraèdre, si je reprends mon tétraèdre, et je regarde. Donc, si maintenant, donc ça, X, Y, Z, c'est A. X, Z, W, Z, c'est B. Donc, C et D. On voit bien que qu'est-ce qui donne 0 qu'est-ce qui donne les cycles, la somme des segments qui s'annulent. Bah, on voit que pour chaque arête, genre par exemple ici XZ, il y a de A, ça va dans un sens, et de B, ça va dans l'autre. Et ça sera pour chaque arête comme ça. Et donc, si on a A plus B plus C plus D, bon, le D2, ça va être égal à 0. Et là, donc ça, c'est le cycle engendré par ces deux-là. Donc Z2, c'est par ces quatre-là, A plus B plus C plus D. Donc ça, c'est égal à Z. Donc c'est le groupe Z. Et B2 égale 0. Donc H2 de S2 est égal à Z. Bon, c'était quand même assez laborieux comme calcul, et donc on voudrait simplifier des choses. On a calculé plusieurs fois les mêmes arêtes dans un sens, dans l'autre, donc ça s'est simplifié. Et donc en fait, c'était fait par Eilenberg dans les années 50. Et après, donc c'est la notion de delta complexe. C'est une simplification de complexe simplicial quand on permet de coller des parties de simplex, qu'on regarde des simplexes qui se répètent
Donc, par exemple, pour la sphère, on va l'avoir comme, donc, juste sur une sphère, on va noter un triangle. Donc, un triangle sur une sphère. Et on va dire qu'on va coller à ce triangle de deux façons. Donc, on va prendre trois sommets, donc X, Y, Z. Et on va coller X, Y, Z d'un côté. On va l'appeler A. Donc, A, B, C. Et de l'autre côté, avec la même orientation des bords. Donc, X, Y, Z, A, B, et ça, les grandes B. Et donc, imaginez que vous avez collé deux fois le même triangle deux fois par les côtés. Donc, il y a un triangle A, donc c'est par exemple A, c'est ici, de face de la sphère. Et de l'autre côté de la sphère, on aura B. Donc, c'est homéomorphe. La sphère est homéomorphe. Un recollement de deux simplexes A et B, de deux triangles. Donc, ça s'appelle un delta complexe quand on nous permet de répéter les mêmes simplex dans notre construction plusieurs fois. Donc, on aura 0, C2, donc c'est A et B, engendré par A et B. Donc, C1, c'est A, B et C. Et C0, donc c'est les points X, Y, Z. Donc, il y a beaucoup moins de calculs à faire. Il y a moins d'intervenants. Donc, si on calcule le H1, c'est ça ce qui nous a pris autant de temps. Donc, qu'est-ce que c'est le Z1? Donc, c'est qui est annulé par l'application D1. Donc, alpha A plus bêta B plus gamma C. Donc, on va regarder où ça va sous D1, D1, D2. C'est le A, il a les bords, donc c'est Y moins X, alpha, plus bêta, Z moins Y, plus gamma, X moins Z. Donc, on voit bien que c'est alors alpha moins bêta. Devant X, c'est gamma moins alpha, plus Y alpha moins bêta, et plus Z bêta moins gamma. Donc, on a pour annuler, pour que ça soit 0, il faut que les coefficients devant x, y, z soient 0. Donc, alpha égale bêta égale gamma. Donc, on a trois variables, deux équations. Donc, une seule équation définit tout de suite le reste. Donc, on voit que c'est Z1 est engendré par A plus B plus C. Bon, et ça, c'est un cycle, en effet. On n'a pas de bord si on parcourt chaque élément X, Y, Z vient avec le plus et le moins, les signes moins et plus. Et donc, ça revient à lui-même. Donc, si je fais le parcours, donc c'est un vrai cycle, ça n'a pas de bord. Donc, maintenant, le B1, c'est l'image de D2.
Donc, qu'est-ce que c'est dans l'image de A et de B? Donc, c'est le bord, c'est de A, c'est A plus B plus C est égal à A plus B plus C. Donc, on voit que c'est la même chose que pour les cycles. Et donc, du coup, le H1, on calcule que Z1 sur B1 est égal au groupe 0. Donc, parce que les deux sont engendrés par le même élément. Et si on factorise, si on fait un quotient, alors c'est exactement le même. Le groupe 0. Donc, c'est plus simple de faire le calcul par les delta complexes plutôt que par les complexes simpliciaux. Des complexes, des simplexes qu'on on a fait jusqu'à là. Donc, pour l'instant, on s'arrête. Donc, on a fait l'homologie de S, de cercle, de disque et de sphère. Et les calculs, on a simplifié en nous permettant de prendre les deltas complexes au lieu des complexes simpliciaux. Et on va voir comment ça marche avec des exemples en TD.